Hello guys! Aujourd'hui dans la cuisine de Di, nous aurons un bol de patates douces avec du bœuf haché. Dans la cuisine de Di, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Pendant que nous serons en train de cuisiner notre repas du jour, nous allons parler de pourquoi dépendre du Saint-Esprit. Oui, je sais que quelqu'un a besoin de le savoir aujourd'hui et on va vous donner quelques secrets que je pratique habituellement et que je vais partager avec vous. Donc voilà. Pour le repas du jour, nous aurons besoin de la laitue romane, du persil sec, enfin c'est sec déjà, oui, curry, ici j'ai de l'ail moulu, du paprika, bien sûr, du bœuf haché, des poivres comme je les aime dans ma cuisine, de toutes les couleurs, ça en manque presque jamais, du persil, cette fois-ci, c'est pas sec, c'est bien frais, de l'oignon, j'ai quelques belles tomates, bien sûr des patates douces déjà. Ici, vous voyez que mes poivrons sont découpés pour que ça aide à aller plus vite. Des tomates cerises, du fromage ici et puis une sauce, comme nous avons appelé, sriracha ou encore de la sauce, voilà, piquante pour rendre les choses plus simples. Et ensuite, ça, vous le voyez tous les jours et vous le verrez tous les jours. Voilà, nous allons commencer par découper nos patates et en même temps, nous allons parler du Saint-Esprit, voilà, de pourquoi nous avons besoin de lui au quotidien. Déjà, il faut commencer par le fait que le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est une personne. Et oui, c'est le cadeau que le Christ nous a laissé. Vous savez, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu nous a donné son Fils et le Fils nous a donné le Saint-Esprit. Il dit même dans une portion des Écritures qu'il est préférable que je m'en aille. Je suis là. Il est préférable que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Oh, combien on a besoin de lui dans notre quotidien. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi est-ce que vraiment? Eh oui, je peux nous dire qu'on a besoin de lui parce que moi, à chaque fois, je me suis toujours posé la question en lisant cette portion des Écritures. Vous connaissez peut-être la portion où Jésus-Christ guérit un aveugle avec de la boue et de la salive. Je ne m'imagine même pas une seule seconde être dans ce temps-là où Jésus le faisait. Ça devait être certainement catastrophique pour ceux qui étaient présents. Et je suis sûre que si j'étais là, vous aussi, je sais, vous aurez crié « Sacrilège !» Et oui, aujourd'hui, grâce au Saint-Esprit, nous sommes capables de comprendre ces choses. Vous voyez? Parce que lui, il nous convainc de ce que Dieu fait. Lui, il nous donne, c'est-à-dire, par lui, nous avons la possibilité ou la capacité de mieux comprendre comment Dieu fonctionne. Donc voilà. Et donc dans le premier point, j'ai voulu nous parler du fait qu'il est le guide. Il nous guide à comprendre la pensée de Dieu. Il nous guide à prendre les bonnes décisions. Saint-Esprit en tant que guide dans notre quotidien. Je le dis et je me rappelle, voilà, je parle beaucoup de mes enfants. Écoutez, ils font partie de ma vie. Je vois cette portion de ma vie, ce moment où j'étais avec mon fils qui a fait une grosse bêtise, mais vraiment il m'a énervé. Là, j'étais dans ma peau de maman émotionnelle. Je sentais déjà que dans ma bouche, les choses allaient... Le Saint-Esprit est arrivé en ce moment-là, en tant que le guide qui voulait diriger ma manière de faire les choses. Et là, il m'a inspiré que pendant que je le grondais, je pouvais le bénir. Parce que vous savez, des fois, voilà, on va pas se mentir. C'est pas toujours des belles histoires. Quand on veut gronder les enfants, on veut multiplier les paroles et tout. Et là, le guide parfait est arrivé et il m'a aidé. Alors que je l'engueulais, j'ai commencé à dire des bénédictions sur sa vie. Et oui, le Saint-Esprit est venu me guider à savoir comment prendre ces décisions, non pas en tant qu'une femme simple, pas en tant qu'une maman qui était simplement énervée et qui allait laisser ses émotions aller dans tous les sens, mais il m'a guidé à reprimander mon enfant, mais en lui parlant avec un ton rempli de bénédictions. Voilà, je ne sais pas si ça vous arrive, ça n'arrive pas tout le temps, mais ce jour-là, particulièrement, la bêtise était tellement grosse que j'étais vraiment poussée
à dire des choses que j'allais certainement regretter. Ce jour-là, le Saint-Esprit a agi dans ma vie comme ce guide parfait. Et oui, j'avais un autre point que je voudrais prendre avec vous. Et là, on parlait plutôt du Saint-Esprit comme celui qui nous enseigne et nous rappelle la parole de Dieu. Et oui, on sait tous que ça nous arrive, même en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des circonstances que l'on traverse. Ça prend du temps ici, mais ça coupe. Et oui, ça, c'est par l'aide de ma main que j'ai pu couper ça. Mais nous savons que des fois, nous traversons des circonstances et on oublie ce que Dieu nous a dit. On oublie quelle est la pensée de Dieu pour nous. On oublie parce qu'on est humain et que ça arrive, qu'on puisse vraiment oublier on va oublier de qui on est, oublier de qui on vient, oublier qu'on est enfant de Dieu. Et là, le Saint-Esprit peut venir nous rappeler des paroles qui vont nous encourager à comprendre et à saisir la pensée de Dieu pour nous. Et je le dis, en même temps, je pense à ce chant qui me traverse l'esprit. Vous avez vu que la patate là, c'est compliqué. Hein? On va les couper en cubes. C'est ce que je suis en train de faire. Je voulais faire une seule patate, mais parce que j'ai des mangeurs ici, ça sera compliqué d'en faire une parce qu'après, je goûte. Hein? Je suis jamais seule. Ils viennent finir mon assiette toujours, alors toujours. Donc voilà, on les découpe en petits, en cubes, si on peut le dire. Et là, donc, je disais, il vient, comment je disais déjà? Je disais qu'il nous rappelle la parole qui nous a été enseignée. Et je le dis, je pense à ces moments justement où on traverse des circonstances difficiles, mais que le Saint-Esprit doit nous rappeler l'enseignement de Dieu. Et je le dis, et je pense qu'à plusieurs reprises, lorsque j'ai traversé des périodes difficiles, il m'a rappelé cette parole que je peux mettre en chant, parce que je peux chanter ça avec toute la team qui est ici avec moi. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi et là, il me fait chanter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme, il me conduit dans sa justice. Il restaure mon âme, il me conduit dans sa justice. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ma chorale qui est à l'arrière? Oui. Vous voyez, c'est un chant, c'est peut-être simple, mais c'est la parole de Dieu qui me rappelle que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Et ça n'arrive que parce que le Saint-Esprit peut nous rappeler ces choses. Et oui, je pense que j'ai fini avec mes cubes ici. Je vais passer à l'étape suivante qui sera de les mariner ou voilà, assaisonner mes patates. Donc, comment je le fais? J'utilise ce bol-ci. Oui. On va mettre nos patates ici. Je pense qu'il y a quand même des cubes qui sont assez gros. Hein. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit des cubes. On va les mettre ensemble. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez. Allez. Tout mettre ensemble. Et ici, on va mettre du paprika. On va mettre l'ail moulu. Et puis, oui, le persil, c'est ça. Le persil. Et on va y ajouter les poivres, comme d'habitude. Dans mon poivre ici, là, il y a un peu de sel. Donc, je vais y mettre du sel. N'oubliez pas, le Saint-Esprit, ici, pour nous, il peut être à la fois un guide, il peut être à la fois celui qui nous rappelle des enseignements que nous avons déjà entendus. Il nous rappelle la pensée de Dieu pour notre vie. On peut mettre de l'huile aussi pour quand même bien assaisonner. Voilà. Ouh, il fait chaud ici. Hein. On va voir à quoi ressemble notre mélange. On va encore mélanger un tout petit peu. Il faut bien le faire. Et rajouter encore un peu d'huile pour que l'assaisonnement soit bien fait. Et juste après ça, on va
le mettre au four. On va le mettre pendant combien de temps déjà? 20 à 30 minutes. Bien assaisonné. À ce niveau-ci, je pense que c'est bon. On va le mettre voilà, sur notre planche et le mettre dans le four pendant 20 à 30 minutes. Ça dépend. Veillez, veillez, veillez vraiment. On ne veut pas que ça brûle. Let's go. Et là, on va s'attaquer à la prochaine étape qui sera de découper nos légumes. Donc, entre-temps, n'oubliez pas, on est en train de parler du Saint-Esprit et de pourquoi on a besoin de lui dans notre quotidien de tous les jours. Je vais récupérer ça. Et là, je vais donner un autre point qui est celui de « Il nous aide à prier ». Oh là là. Combien de fois nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Même la parole le dit, vous ne savez pas toujours comment ou quoi demander à Dieu. Mais le Saint-Esprit vous aide à prier, il vous aide à demander à Dieu ce qu'il faut selon la pensée de Dieu. Et là, je le dis, je pense à cette fois, je suis enceinte de notre dernier. Et là, couchée parce que je suis complètement malade. J'ai comme 40 degrés à peu près. Tout le monde vient regarder si je suis encore en vie. Et en ce moment-là, voilà, j'arrive même pas à prier. Je me souviens que j'arrivais même pas à formuler les prières dans ma bouche. Et ce jour-là, je vais vivre une expérience particulière, une expérience magnifique. Pour la première fois de ma vie, je veux entendre la parole qui dit que le Saint-Esprit intercède pour vous. Il a intercédé pour moi, mais ce qui était, je dirais, pas bizarre, mais particulier, ce que j'ai entendu, comme si ma voix priait en langue alors que je savais que je n'arrivais pas à prier. Ma bouche ne s'ouvrait pas. J'entendais des intercessions, j'entendais quelqu'un prier en langue. En tout cas, je sais que c'était le Saint-Esprit qui le faisait pour moi. Et quelle joie j'avais! Imaginez-vous, je me réveille, je regarde tout autour de moi, mais je vois très bien que ce n'est pas moi qui suis en train de formuler des phrases. Le Saint-Esprit est en train de prier pour moi, il intercède pour moi. Quelle joie d'avoir le Saint-Esprit comme un ami, comme celui qui pourrait être à côté de vous, qui mettra des paroles dans votre bouche lorsque vous n'aurez pas assez de paroles. Vous avez besoin de lui au quotidien parce que quelquefois, lorsque vous ne saurez pas comment prier, il va le faire pour vous comme il l'a fait pour moi. Et oui, là, je suis en train de découper, toujours en cubes, mes tomates. Et on est en train de parler des points, de pourquoi l'avoir au quotidien. Mais encore une fois de plus, j'ai un autre point pour vous que je vais peut-être lire. Il nous équipe pour servir. Yes! Vous savez, ce qui est beau avec les choses de Dieu, c'est que il vient dans notre vie, il change notre vie, il rend ça comme une vie au quotidien. Il est là tout le temps avec nous. Et je me rappelle quand je dis qu'il nous aide à servir, il nous équipe pour servir. Je me rappelle, ça c'était un temps, je connaissais déjà le Seigneur, je le servais déjà. Il m'a promis qu'il va guérir les malades au travers de mon ministère. Mais cette fois-là, il a mis ça en pratique. Il m'avait déjà oint, il avait déjà déversé son onction sur moi. Mais en tout cas, cette application de la guérison n'était pas encore, ça s'était pas encore manifesté dans ma vie. Et là, pour une première fois, je serai devant une dame paralytique. Elle n'avait pas marché depuis plusieurs années. Et elle avait l'incapacité de marcher. Et là, le Saint-Esprit m'a oint. Il est venu, il m'a équipé. Certes, il me l'avait déjà dit, le Seigneur me l'avait déjà dit, mais je ne l'avais pas encore expérimenté. Ce jour-là, j'ai senti une puissance qui est venue d'en haut, me permettre déjà de me lever et de prendre courage, d'aller imposer les mains sur cette dame. Et là, ma grande surprise, cette dame qui n'avait jamais marché, qui n'avait pas marché pendant plusieurs années, était facilement, elle s'était levée, elle avait une béquille avec elle a jeté sa béquille. Après que j'ai prié, j'ai déclaré sur sa vie, bien sûr, conduit par le Saint-Esprit. J'ai vu cette dame prendre assurance et moi aussi, j'ai pris de l'assurance, le courage, vraiment d'imposer les mains et de déclarer sur sa vie. Et là, elle a marché. L'étonnement, c'était de deux côtés, son côté et le mien, parce que je savais que je ne suis pas capable de faire les choses, je ne le pouvais pas. Et oui, c'est le Saint-Esprit en moi qui l'a fait. Ça, ce n'était pas le bruit du Saint-Esprit, pas du tout. Ce n'était pas lui, même s'il est présent avec nous maintenant, nous le croyons. Mais il m'a donné la capacité d'exercer ma foi, de voir Dieu agir. Il m'a
oint pour le servir. Il m'a donné cette opportunité de pouvoir prier et de voir une malade guérir. Oui, il est là aussi pour te oindre. Il est là pour t'équiper, pour servir. C'est aussi ça, vouloir le Saint-Esprit au quotidien, parce que je sais qu'à la fin de cette émission, il va le faire avec toi. Oh, crois-moi. Oh, je le dis avec foi, parce que je sais que ça va se transmettre d'ici, de cette cuisine, de la cuisine de Di, à ton écran, à ta maison, de ta chambre. Quelque chose va se passer parce que je sens déjà que la foi est en train de monter dans le cœur de quelqu'un. Et oui, j'ai fini de découper. Voilà mes légumes. Je crois que j'ai tout coupé, hein. Oui, tout ce dont j'aurais besoin. J'ai les tomates ici, j'ai les poivrons. Et là, on va passer à la prochaine étape qui est de cuire nos légumes et ensuite y mettre notre bœuf haché. Eh oui, la poêle a bien chauffé. Je vais mettre tous mes légumes. Ouf. Eh oui. Alors, il faut bien laisser cuire les légumes avant d'y rajouter notre viande ou notre bœuf haché. Alors, au niveau de la tomate, moi j'ai mis de la tomate graine parce que moi je prépare souvent avec de la tomate en graine, mais vous pouvez mettre de la tomate en pâte. Hein. Donc, c'est vraiment au choix. À ce niveau, je pense qu'on peut déjà y rajouter notre bœuf. Merci, Fla. Et là, on va parler du fait, enfin de pourquoi on a besoin du Saint-Esprit au quotidien. Ça sera un autre point. Et cette fois-ci, c'est que le Saint-Esprit nous aide à nous rapprocher de Dieu. Non seulement à nous rapprocher de Dieu, mais aussi, il nous convainc. La parole dit que le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Et oui, ça correspond au fait qu'il nous rapproche de Dieu parce qu'on se sent comme ses enfants. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui emmène cette conviction dans notre cœur. Il est là pour nous convaincre que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rapproche de Dieu. À plusieurs circonstances de notre vie, des fois, on peut se sentir éloigné. Mais le Saint-Esprit en nous va nous rappeler que nous sommes ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est ça qui le veut qu'on apprenne aujourd'hui. Ça sera quelques points. On n'en a pas cité tout. Il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit fait dans notre vie au quotidien. Mais c'était simplement ces points que nous voulions, que je voulais partager avec vous. C'est peut-être des choses que vous connaissez déjà. Mais aujourd'hui, je sens vraiment qu'en sortant d'ici, le Saint-Esprit va tellement convaincre quelqu'un qui ne connaissait même pas le Seigneur à vouloir justement le rencontrer, à devenir son enfant. Mais je sens aussi que le Saint-Esprit va pousser quelqu'un à désirer Dieu tellement, quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur, mais qui à la fin va désirer peut-être de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui, parce que c'est l'un des cadeaux que le Saint-Esprit nous fait. Et à la fin, aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Le feu du Saint-Esprit va descendre, non seulement dans la cuisine, mais aussi chez vous. Croyez-moi, il ne faut pas oublier qu'ici, on vient de faire notre mélange avec notre viande. Ce que je vais faire, je vais permettre quand même que ça puisse assez cuire. Vous pouvez déjà à ce niveau-ci rajouter du sel ou encore, là, j'avais gardé un peu de curry que je vais rajouter aussi. Un peu de poivre aussi. Moi, le poivre, j'en ai toujours besoin. Je trouve que ça rajoute quelque chose de particulier. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vais attendre que ça change un peu de couleur quand même. Oui. Et pendant ce temps, je laisse quelqu'un digérer tous ces points magnifiques de pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Tu en as besoin. On en a cité plusieurs. Et pendant ce temps que voilà, notre bœuf haché est en train de cuire, essaye de t'imaginer une fois combien tu as besoin de lui dans ta vie. On va prier ensemble. Je le dis encore parce que je sens que vraiment c'est en train de monter en moi ici. Le Saint-Esprit est là pour agir. Il est là pour nous emmener dans l'action. Il est là pour nous faire changer. Quand je parlais du fait qu'il vient nous outiller pour servir, je pense que je parle à un serviteur de Dieu aujourd'hui, une servante de Dieu, quelqu'un qui justement a besoin que le Saint-Esprit agisse dans sa vie, que le Saint-Esprit lui donne tout ce qu'il faut pour le travail dans lequel le Seigneur l'a appelé. Là, je pense qu'à ce niveau-ci, je peux y rajouter mon curry. Oui.
mon poivre blanc. C'est vraiment au choix, hein, c'est moi. Moi, j'aime de la saveur dans ma viande. Ou dans tout ce que je prépare, d'ailleurs. Voilà, notre mélange d'épices où il y a du poivre rouge, comme vous voyez. Et puis, il y a des graines sèches. Mais il y a surtout du sel. On a besoin. J'ai pas l'impression que le sel, là, est en train de faire quelque chose ici. Hein. Allez, je prends l'autre sel. Peut-être que ça ira mieux. J'ai presque envie de dire que le Saint-Esprit est là aussi pour saler notre vie. Et oui, il rajoute cette saveur d'être enfant de Dieu. Vous savez, c'est une chose que d'être enfant de Dieu, de recevoir Jésus-Christ, mais ne pas le manifester. C'est par le Saint-Esprit que tu es capable de manifester le Christ que tu as reçu. Et oui, comme je viens de rajouter ce sel qui va rajouter de la saveur à notre cuisson de bœuf, je veux aussi que le Saint-Esprit entre dans ta vie, qu'il assaisonne ta vie, qu'il te prenne, qu'il te malaxe et puis qu'il t'emmène là où le Père t'attend. Il est temps que les choses changent dans ta vie. J'ai envie de prier en langue. Est-ce que c'est le moment? Pas encore. À la fin de cette émission, c'est sûr, accroche-toi, mets ta ceinture parce qu'un mouvement du Saint-Esprit va se passer dans ta cuisine alors que tu es en train de faire ce repas avec moi. Peut-être que tu ne le fais pas. Oui, voilà, que je suis en train de parler, j'oublie. Heureusement que j'ai Flore qui agit un peu comme le Saint-Esprit qui, quand on est dans le trouble, il vient intervenir, même si ce n'est pas le Saint-Esprit Flore. Mais voilà, nous avons besoin de lui tous les jours au quotidien. En soi, il doit être notre ami. On doit le désirer, on doit le chercher, on doit l'épuiser dans sa présence. Quand on ne sait pas parler au Père, rappelez-vous que vous avez cet ami, le Saint-Esprit, qui est là pour vous et qui peut faire des choses pour vous que vous n'êtes pas capable de faire. Il est là pour vous capaciter. Changer votre vie, la transformer. Où il est, salé, il fait toutes ces choses-là et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie. Je le crois et je sens que la foi de quelqu'un est en train de monter. Tu as simplement connu le Christ, mais là, je peux te promettre que tu vas passer à la prochaine étape. Hey, faut pas qu'on oublie hein, nos patates qu'on a laissées dans le four là. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui vient de me rappeler. Amen. Merci Flore. Allez, on va quand même goûter notre viande pour savoir si c'est bon. Mais vous voyez, c'est passionnant de parler de lui parce que c'est cet ami, ce consolateur que le Christ nous a donné. On va y ajouter un peu de sel encore parce que je trouve que c'est pas assez salé. Tout excès nuit, sauf l'excès du Saint-Esprit dans ta vie. Ça, c'est une révélation qu'on vient de recevoir. Le Saint-Esprit partout, il nous rend fous, il vient, il entre. Quand même c'est fou, ça se renverse comme de l'huile que le Seigneur a remplie dans le vase que je suis. Là, au moins, on a le droit d'en mettre autant qu'on peut parce qu'on a besoin de lui tous les jours, dans toutes les circonstances, à tout moment. Je le dis et je dis rien, mais je dis tout en même temps. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Amen. Et là, est-ce que le sel, il y en a assez? Juste ce qu'il faut. Magnifique, c'est parfait. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin de le laisser cuire parce qu'il est quand même assez cuit. On va revenir maintenant pour passer à la prochaine étape. Je t'ai dit, serre ta ceinture parce que quelque chose va se passer ici aujourd'hui. Alléluia. On a tout fini et là, on va passer à l'assemblage. On va commencer par nos patates. On va mettre, oui. C'était 2 patates, hein? Oui. Pour une personne, ça va suffire. Toutes les patates, j'ai goûté, c'est trop bon. On la bouge vraiment. Voilà. On va quand même retirer celle-là. C'était pas bien coupé. Et après, on va mettre notre viande hachée. Ouh là là. Oh. Ça a l'air déjà bon. C'est pas encore le niveau où on goûte, mais voilà. C'est pas encore les moments de la goûterie. Voilà. Des goûtages. Mais je salive là. Ah, je suis comment moi? Allez, voilà, quand même, Déna. On va s'arrêter à ce niveau. Pas être gourmande. Et ensuite, on va prendre notre laitue qu'on va mettre. Oh, quand même, pour quelqu'un qui dit, mais on n'a pas de légumes là-bas, salade. Ça va, ça va. Salade. Et les tomates cerises pour décorer, facultatif. Si vous voulez, vous en mettez. Sinon, non. On va mettre un peu. Là, partout.
je vais tourner quand même mes tomates pour que ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Le fromage, qu'on va un peu jeter partout comme ça. Et ensuite, notre sauce piquante, encore facultative. Moi, des fois, je le mange avec de la sauce yum yum. Ou encore, choisissez votre sauce. Et là, un peu de sauce piquante un peu partout, comme ça. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah, ça pique pas autant, vous inquiétez pas. Nous, c'est les piments, la sauce piquante, c'est léger. Voilà notre assemblage. N'est-ce pas que c'est beau? Et on va revenir tout à l'heure pour goûter, mais bien sûr aussi pour prier, parce que je vous ai promis que ça sera une prière de feu aujourd'hui. Et nous sommes de retour devant ce merveilleux plat. Et nous allons le goûter en même temps. Nous allons quand même nous rappeler de ce qu'on a dit aujourd'hui, dépendre du Saint-Esprit. C'est bénéfique pour nous parce que c'est vivre une vie centrée sur Dieu et Dieu seul, être transformé par lui, être équipé et nous en avons besoin. Je vous avais promis que nous allions prier aujourd'hui. Je souhaiterais qu'on prie pour le repas certes, mais aussi pour quelqu'un qui a peut-être besoin de recevoir le Saint-Esprit chez lui. Alors j'ai presque envie de dire à quelqu'un, est-ce que tu peux lever les mains de là où tu es et nous allons prier ensemble. Quelque chose va se passer aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Jésus. Merci Esprit vivant. Merci parce que tu es vivant. Nous avons pu le ressentir aujourd'hui alors que nous parlions de toi. Que c'est agréable de te sentir même dans cette cuisine. Aujourd'hui, je sais que quelqu'un va recevoir le Saint-Esprit dans sa maison et il va le recevoir par la manifestation du parler en langue. Alors que je vais commencer à déclarer maintenant en langue, je sais que quelqu'un va être shifté, l'atmosphère va shifter, quelque chose va se passer parce que le Saint-Esprit est là et il va prendre le devant. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Nous prions pour quelqu'un aujourd'hui qui a le désir de te recevoir, de vivre avec toi au quotidien de sa vie. Merci pour ta présence vivante. Merci pour quelqu'un aujourd'hui qui nous suit et qui attend avec ferveur aujourd'hui la manifestation de l'Esprit. Je prie maintenant que cette puissance traverse son écran. Qu'un mouvement se passe. Que comme le jour de la Pentecôte, que les flammes, des langues de feu apparaissent maintenant dans sa maison. Que quelqu'un qui n'avait jamais expérimenté la puissance du Saint-Esprit l'expérimente maintenant par la manifestation du parler en langue. Ce n'est que l'un des signes que tu vas faire, mais ensuite, Seigneur au Père, nous savons que tu vas transformer, Saint-Esprit, tu vas shifter, tu vas bouleverser la vie de cette personne qui te reçoit aujourd'hui. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit descend dans une maison maintenant et qu'un mouvement se passe. Tu le reçois maintenant, 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 maintenant. Oui, même au travers d'une émission de cuisine, tu peux te manifester et tu le fais maintenant. Je sais que nous sortirons d'ici avec un témoignage de ce que quelqu'un a reçu, le baptême du Saint-Esprit. Je le déclare alors que je le ressens fort dans mon esprit. Reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit. Sois équipé pour le travail. Sibrababa, le travail de Dieu. Sois équipé pour la mission qu'il veut te donner, qu'il t'a déjà donnée. Sois équipé maintenant. Rebacha, Saint-Esprit, merci de le faire. Merci de le faire en ce moment. Merci de le faire en ce jour. Merci de le faire en ce moment. Remachate, merci de consoler un cœur. Merci de rappeler la parole, la pensée de Dieu dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui.
Merci pour la sensibilité de quelqu'un qui va finalement comprendre et saisir la pensée de Dieu pour sa vie. Merci de le faire. Merci pour quelqu'un que tu introduis dans le prophétique en ce moment. Merci au Père pour tes serviteurs et tes servantes. Tu le fais aujourd'hui, tu fais un mouvement, tu fais quelque chose de différent. Quelque chose se passe aujourd'hui, d'ici à leur écran, d'ici à leur chambre, d'ici au salon d'où ils sont en train de regarder, d'ici tu es en train de guérir un malade parce que tu le fais. Merci, cher Saint-Esprit, de consoler un cœur qui est accablé. Merci d'encourager quelqu'un qui était fatigué. Merci de mettre des paroles de douceur en quelqu'un qui était en colère. Merci de permettre quelqu'un de pardonner. Saint-Esprit, tu fais toutes ces choses. Tu fais toutes ces choses en ce jour et nous bénissons ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence palpable. Merci de guérir un malade. Merci de shifter une vie, de transformer. Merci, ô Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ. Merci de le faire pour la gloire du Père, pour la gloire de Jésus-Christ. Nous prions ainsi aussi pour ce repas. Alléluia, merci pour ta présence qui est palpable en ce moment. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes obligés d'arrêter là, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer chez toi. En même temps, écoute, ici, sur Delicious, on rigole, on s'amuse, c'est bien, mais en même temps, le Saint-Esprit nous fait du bien. Et il le fait avec toi aujourd'hui. On va goûter notre repas. Allez, je vais me rapprocher un tout petit peu quand même. Hey. Aïe. Ha. Je te dis, hein, c'est quelque chose. Ça. Mais non. Mais non. Mais non. C'est magnifique. C'est difficile d'arrêter l'émission d'aujourd'hui là. C'est bon dans sa parole, c'est bon dans la nourriture. On est obligé d'arrêter ici là, aujourd'hui. Mais on se voit pour un prochain repas. Allez, on continue ici. C'est qui l'invite?